Salut, c'est Baptiste. Aujourd'hui, on va voir 4 idées. Non. Salut, c'est Baptiste. Aujourd'hui, on va voir comment faire changer d'avis une personne, ou plutôt amener une personne à avoir beaucoup plus d'avis qu'un seul fermé. Et ça va se passer en 3 étapes. Donc, il va passer par 4 étapes. Il va passer de j'ai qu'une seule idée ferme à j'ai plein d'idées et j'ai envie d'en savoir plus, d'avoir plein d'autres idées et de partager. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Je vais faire un parallèle avec l'agriculture. On va cultiver un champ, par exemple, et on va dire que les idées qu'on a, c'est ce qu'on cultive dans notre champ. Et donc, on va partir d'un truc assez répandu. Donc, ça va être le mec qui veut absolument travailler, faire du blé. Il va faire que du blé. Et là, la métaphore, elle est géniale. Genre, faire que du blé, travailler dur et faire que du blé. Donc, ça va être celui qui travaille, qui fait de l'argent et qui pense qu'à faire de l'argent. Et donc là, comment on fait pour amener une personne qui pense qu'à l'argent, qui est hyper fermée sur une seule idée? Eh bien, il faut d'abord lui amener une autre idée, quelque chose qui ressemble beaucoup, et qui va l'amener déjà, dans un premier temps, à voir qu'il y a plusieurs manières de faire. Parce que quelqu'un, tu vois, qui est là, qui est fermé, qui a une seule idée, tu lui en amènes 10 d'un coup, il va péter un plomb, il va pas accepter le fait qu'il y en ait d'autres. Donc, il faut lui amener un truc qui ressemble beaucoup. Donc, on va prendre l'exemple du mec qui pense, tu vois, que à la monnaie, il est à fond, il veut travailler, il veut faire du blé. Tu vois, le mec, il veut faire que du blé. Ce que tu vas faire, tu vas lui dire, regarde, il y a un truc qui ressemble beaucoup au blé, c'est le blé ancien, tu vois, c'est un autre truc, c'est un peu mieux, tu vois, c'est les anciens blés qui se reproduisent, machin. Ça ressemble beaucoup, hein, c'est le même blé et tout, mais il est juste un peu plus long ou un peu plus poilu, machin. Et en fait, c'est le même truc. Et donc là, tu veux lui amener, par exemple, ça va être l'équivalent des monnaies locales. Donc tu lui dis, regarde, ça ressemble beaucoup, ça fonctionne exactement pareil, tu peux le prendre avec ta machine aussi. Ça fonctionne exactement pareil, sauf que c'est juste autre chose. Et là, on a introduit l'idée qu'il n'y a pas une seule solution, il y a peut-être une deuxième solution, il y a autre chose. Et donc là, c'est la première étape, c'est lui faire comprendre qu'il y a d'autres moyens. Donc le mec, il pense qu'à faire des sous, ok, regarde, il y a un truc qui ressemble beaucoup à l'argent, c'est les monnaies locales, donc c'est de l'argent aussi, mais qui fonctionne que dans le truc local, et tu vois, c'est super sympa, essaye, vas-y, essaye. Et donc là, c'est la première étape. Ça va lui faire voir qu'il y a autre chose. Ensuite, le truc qui est hyper intéressant, c'est qu'une fois qu'il a vu qu'il y a un autre truc qui ressemble, il est déjà plus ouvert. Il se dit, bon, en fait, j'avais tort, il y a un autre truc qui ressemble beaucoup. Maintenant, il y a peut-être 2 trucs. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu l'invites. Par exemple, dans ton jardin, donc toi, tu fais du blé, tu fais du blé ancien, donc tu utilises les monnaies locales, mais tu fais aussi plein d'autres trucs. Donc tu dis, nous, on participe à faire du troc, on fait, par exemple, de l'échange de services et tout, comme les selles Est, Cell S35, il y a plein de trucs comme ça d'échange. Toi, tu donnes par exemple un cours d'anglais et l'autre il t'aide à construire ta charpente, ou tu vois ce genre de truc où il fait du ménage, ou il garde tes enfants. Enfin, il y a des échanges comme ça de services. Et il y a l'économie du don, il y a tout un tas de trucs. Et donc, toi, tu vas dire, regarde, toi aussi, maintenant, tu fais du blé ancien. Nous aussi, regarde, on fait du blé ancien. Viens voir ce qu'on fait, parce que nous, on fait pas que du blé ancien, on a aussi d'autres trucs. Viens voir, on est pareil, tu vois, nous, on fait tous les deux la même chose. Et donc, tu l'invites. Donc, évidemment, il faut faire toi aussi ces choses-là. C'est la condition pour lui montrer, tu vois. Tu dis, regarde, on est pareil, tous les deux, on fait de la monnaie locale. Tous les deux, on fait du blé ancien. Donc, viens voir ce que nous on fait en plus et tout. Donc il va venir et là il va découvrir tout ce que tu fais. Et là il va se dire mais c'est fou, il y a plein d'autres idées, il y a plein de trucs. Et donc là il va passer il y a peut-être 2 idées à il y en a beaucoup plus. Et donc là il faut y aller une par une. C'est-à-dire que il a compris la première fois, il a mis en place une partie de son champ. Donc je vais te mettre des images pour illustrer ça. Mais en gros, au début, il avait un champ avec que du blé. Après, il avait moitié-moitié. Tu vois, il avait une part avec du blé ancien. Et après, tu lui dis, mais regarde, il y a une partie de ton champ. Tu peux peut-être une toute petite partie. Mais vas-y, essaye juste. Mets des tomates. Donc, donc tu imagines, tu vois, au début, blé, après blé ancien. Et après, tomates. Tu vois, des tomates dans le champ. Et puis tu dis, vas-y, essaye juste sur un petit bout. Et puis, il va trouver ça génial. Et en fait, à force, tu vois, là, c'est l'étape, c'est de lui montrer qu'il y a d'autres opportunités. Et donc là, ce qui va arriver ensuite, c'est que une fois qu'il a compris le principe, qu'il a vu qu'il y avait d'autres idées et que ça pouvait être super sympa, il est amené une par une. Et donc là, ça, c'est la deuxième étape. Et ensuite, la troisième, c'est qu'il va être tellement passionné par ce truc-là,
que là maintenant va falloir assurer, va falloir lui proposer plein d'idées parce qu'il va vouloir toujours plus d'idées, toujours plus de manières de faire autrement. Et ça c'est hyper important. C'est une fois que tu es à ce stade-là, c'est gagné. T'as plus qu'à lui en proposer d'autres et même lui il va finir peut-être par en inventer ou en trouver d'autres que toi t'as pas trouvé. Mais c'est vraiment l'idée, c'est-à-dire qu'on part de quelqu'un qui a une idée fixe. On lui dit regarde, il y a un autre truc qui ressemble beaucoup et qui fonctionne à peu près pareil, et donc on lui induit, on lui fait comprendre qu'il y a deux possibilités, il n'y en a pas qu'une seule. À partir de ce moment-là, on lui dit viens voir, regarde, nous aussi, viens voir, t'es comme nous, tu vois, on fait tous les deux la même chose, mais nous on fait encore d'autres trucs, viens voir un peu chez nous ce qui se passe. Et donc là, il va découvrir qu'il y a il y a d'autres solutions, et il va prendre goût à trouver d'autres solutions. Et puis la dernière étape, c'est de lui proposer toujours plus de solutions, et même de les construire ensemble avec ces personnes-là. Et c'est comme ça qu'on passe d'un champ de blé avec uniquement du blé à un champ avec plein de trucs. Et puis tiens vas-y, fais un verger, tiens vas-y, cultive tout un tas de légumes, tiens tu peux faire aussi, tu peux mettre des poules, des chèvres, tout ce que tu veux. Et en fait ça fait, au lieu d'avoir un champ avec que du blé, t'as un champ avec tout un tas de trucs, des arbres, des machins, des trucs, c'est génial quoi. Donc c'est une manière que j'ai trouvé pour t'expliquer ça, de comment faire changer une personne. Et c'est pas faire changer pour adapter à ton truc et lui dire au lieu de faire que du blé, tu vas faire que du maïs. Tu vois, c'est pas du tout comme ça, c'est pas du lavage de cerveau. C'est faire comprendre à la personne qu'il y a d'autres solutions et l'aider ensuite, une fois qu'elle a compris, à trouver d'autres solutions, à les mettre en place. Peut-être lui dire, tu vois, tu sais pas comment faire, attends, je te file quelques graines pour que tu commences, pour que tu essayes, et puis voilà. Et donc, tu vois, filer des billes aux gens pour qu'ils puissent mettre ça en place. Parce que tu essayes, par exemple, avec une personne, elle a son idée fixe et tout, et tu lui dis, mais non, mais regarde, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Et l'autre, il va être là, mais putain, je comprends rien, qu'est-ce qui se passe, il est devenu fou, et en fait, il va se fermer au truc. Donc il faut vraiment y aller par étapes, c'est hyper important. Et il y a un truc aussi qui fonctionne pas terrible. J'ai essayé en fait ce genre de truc là sur des gens de mon entourage et tout. Des gens qui avaient qu'une seule idée, tu vois, genre typiquement papy, mamie, tu vois, ils ont fait toute la même chose, ils ont fait la même chose toute leur vie. Et du coup, tu arrives et tu leur dis, mais non, mais moi, je veux pas faire que comme ça, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Et du coup, en fait, ils comprennent pas. C'est dur à expliquer. Et en fait, je suis allé trop vite, quoi. J'ai voulu dire plein de solutions en même temps et ça fonctionne pas parce que il faut y aller par étapes, en fait. Et donc, c'est pour ça, moi, je te donne le conseil maintenant, essaye pas de changer les gens ou de leur faire peur. C'est comme si tu dis, ça aussi j'ai essayé, genre quelqu'un qui avait une idée fixe, tu te dis je vais lui démonter son idée, comme ça il n'aura pas d'autre choix que de changer. Donc tu dis typiquement le mec qui cultive que du blé, tu lui dis voilà, et si tu es allergique au gluten, tu fais comment? Ah, et là le mec il pète un plomb, il dit putain, j'avais pas pensé à ça, et du coup comme tu lui as rien proposé d'autre, c'est-à-dire que tu lui as détruit son idée, mais il a rien proposé d'autre, c'est-à-dire que il se met à paniquer et tout, et donc c'est encore pire. Donc faut pas y aller en mode menace et regarde, et s'il y a une épidémie, t'as plus de champ, là il va péter un plomb. C'est comme si, le mec il pense qu'à un truc et tu lui dis tout son truc c'est de la merde. Non, c'est mort. Et là le mec il se ferme, il te dégage quoi. Il veut plus rien entendre, aucun argument de ta part et tout, tu t'es grillé quoi. Donc ça c'est vraiment pas cool. Et c'est comme si tu dis par exemple au mec qui pense qu'à travailler, qu'à faire de l'argent, tu dis ouais, et s'il y a une crise économique, merde, ah oui, je sais pas quoi faire, donc je vais travailler 10 fois plus pour en mettre 10 fois plus de côté, comme ça si l'argent perd de la valeur, faut que j'en mette le plus possible de côté. Et donc tu vois, t'as perdu le gars, il va se mettre à faire n'importe quoi, il va se mettre à faire encore pire. Et donc c'est pas comme ça. Donc c'est pas la menace. J'ai essayé. Donc ça fonctionne pas de menacer les gens. Enfin pas de menacer, mais soit de démonter leur idée tellement c'est pourri. Et ça fonctionne pas, tu vois. Et j'en vois plusieurs sur internet, par exemple. Typiquement, il y a certains véganes. Ils sont là en train de te dire regarde, bouffer de la viande, c'est mal, machin. Et là, les gens qui ont mangé de la viande depuis qu'ils sont tout petits et qui se sont jamais dit on pourrait manger autre chose, ils se retrouvent là et ils se prennent tous les arguments véganes dans la gueule et là, on va plus rien manger. Donc c'est un peu ça. Et du coup, les personnes se bloquent et ça fait des gens sur internet qui se clashent entre eux, qui disent ouais, alors t'as les anti-véganes, t'as les véganes, ça fout le bordel. Mais il suffirait simplement de montrer, regarde,
t'as pas qu'une seule solution, tu peux manger ça ou ça, ça. Parce qu'à un moment, j'ai fait ça, moi j'ai dit, bah voilà, moi je mange plus de viande le soir, et puis je vais plus manger de gluten, et puis j'arrête les produits laitiers, et en fait, en fait, ils m'ont dit, tu manges quoi? Ça va être la galère, machin. Et mon père, il m'a dit, bah voilà, dans ce cas-là, je mange plus rien, tu vois, si tu veux. Enfin voilà, dans ce cas-là, on mange plus rien. Mais en fait, il faut pas dire, et c'est là que je m'y suis mal pris, c'est que au lieu de dire, bah faut pas manger ça, faut pas manger ça, faut pas manger ça, parce que c'est la catastrophe, tu dis, regarde, il y a tellement ça, il y a tellement ça de mieux, il y a tellement plein de trucs. Et sauf que j'ai pas fait dans ce ordre-là, mais j'ai tout défoncé et après, bah, j'avais plus rien à proposer, donc c'est vraiment pas la bonne solution. Il me voyait en train de bouffer des trucs qui avaient dégueulasses, mais j'ai goûté des trucs à base de tofu, de je sais pas quoi, des beurres de je sais pas trop quoi. C'est dégueulasse. Donc tant qu'il n'y aura pas une offre beaucoup plus intéressante que, eh ben tu peux pas remplacer. En fait, il faut pas détruire le système, il faut montrer qu'il y a d'autres solutions à ce truc-là. Il faut pas détruire le champ de blé ou menacer la personne qu'il y aura plus rien. Il faut lui montrer qu'il y a plein d'autres solutions. Et si les solutions elles sont vraiment bien, si elles sont vraiment meilleures, naturellement, elles vont prendre le dessus sur l'autre. Je veux dire, ça serait débile, tu vois. Le mec, il a son caillou, il essaie de péter le truc. Bah, si tu lui montres un marteau, il va le prendre et ça va être beaucoup plus facile. Bon, maintenant, si tu dis ton caillou, c'est de la merde, oui, mais que tu lui proposes rien, bah, il va continuer à taper avec son caillou parce qu'il a pas mieux. Invente le marteau, monte-lui le marteau, et là, il va abandonner le caillou, parce que le caillou, ce sera tellement merdique par rapport au marteau que pour taper, ça va être beaucoup plus simple. Mais tu peux pas venir lui dire, ton truc, c'est de la merde, si tu lui proposes rien à côté. Et c'est vraiment où tu vois, où lui dire, bah, t'as pas besoin de taper avec le caillou, tu peux directement prendre un autre truc que t'as pas besoin de taper. Enfin, je m'égare un peu, là, je me perds un peu dans l'explication, mais tu vois, c'est vraiment ça. C'est l'idée de, il faut y aller progressivement et il faut surtout pas rentrer en force, tu vois. Faut surtout pas, tu vois, rentrer en conflit et lui dire ton truc c'est de la merde. Il faut vraiment y aller, tu vois, progressivement et lui montrer qu'il y a d'autres solutions. L'amener à changer d'abord par des trucs qui ressemblent, des idées, lui montrer qu'il y a plusieurs idées et ensuite, une fois qu'il a compris qu'il y a plusieurs idées, de proposer. Voilà, donc moi je te propose cette idée-là, si ça peut t'aider à convaincre des gens ou à aider les gens à avoir plus d'idées que ce qu'ils ont déjà, à aider les gens à comprendre d'autres trucs qu'ils n'avaient pas compris avant, et ben ça sera toujours ça de gagner. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, amuse-toi bien. Salut. Oula. Merde. Si ça tient pas la galère, toi. Ah putain, le con.